Je crois que j'adore travailler la nuit parce que c'est vraiment la période de la journée où je sens que je suis la plus productive. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche soir et je suis en train de tourner le jour 2 du challenge de 10 jours pour créer mon application qui va porter sur comment gérer le découvert et prévenir surtout le découvert pour les utilisateurs. Voilà, ouais, je pensais pas du tout, mais en fait là je reviens de deux voyages et je m'attendais pas à avoir un certain contre-coup. Donc en fait je me suis levée hyper tard aujourd'hui. Je m'attendais à tourner dans la journée. Mais là, les deux voyages que j'ai fait, en plus, c'était même pas des vacances, c'était pour pouvoir défendre mon projet alors que je savais que j'allais le recommencer à zéro. Et je montrais quelques illustrations et tout, mais j'ai dû me défendre. Enfin, j'ai dû me défendre. C'est un bien grand mot, mais en gros, j'ai dû montrer en fait ce que j'étais capable de faire devant des personnes sur la scène internationale, que ce soit à Malte ou que ce soit en Grèce, parce que voilà, c'était les deux destinations où j'étais. C'était super intéressant, mais à la fois éprouvant. Et je pense que là, mon corps, en fait, il m'a juste dit, ok, vas-y, tu sais quoi, dors et reprend comme il faut, mais reste engagé quand même. Pour ceux qui viennent d'arriver maintenant, bah, bienvenue en tout cas, bienvenue dans mon univers L-Build. Donc l'idée dans cette chaîne, c'est de montrer comment est-ce qu'on fait pour construire son application, comment est-ce que je fais en tout cas pour construire la mienne. Et c'est un processus avec des hauts et des bas. Moi, je vois ça plutôt comme quelque chose de scientifique où effectivement bah, on teste des choses, ça prend, tant mieux, ça prend pas, tant pis, on essaie de comprendre pourquoi et voilà, on teste des choses. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que comme ça, vous allez rater aucune journée. Je vois qu'il y a un peu plus d'abonnés. En tout cas, ça fait plaisir. Merci beaucoup et continuez à supporter la chaîne en tout cas. Là, j'ai vu des commentaires assez drôles, notamment un là qui me disait oui, je viens de te suivre. On va voir ce que ça va donner. Mais franchement, moi, j'aurais fait exactement la même chose. Genre, moi, si je vois une personne en vrai qui est en train de faire ce genre de défi-là, j'ai quand même envie de savoir ce qu'il ou elle devient à la fin aussi. Donc vraiment, sois la bienvenue sur cette chaîne. Et pour les autres, bah écoutez, on y va, c'est parti. Bienvenue donc dans le jour 2 sur 10 du challenge. Donc ce qu'on avait prévu pour aujourd'hui, c'était de pouvoir valider la preuve de concept. Donc je rappelle ce que c'est que la preuve de concept, c'est montrer qu'il y a un réel besoin. C'est-à-dire que pour ceux qui viennent d'arriver, on commence pas à construire son application tout seul dans son coin. Tu peux faire la meilleure des applications avec le plus beau design. Si ça répond pas à un besoin, tu vas avoir 0 €. Donc ça sert strictement à rien. Et c'est mieux de construire avec les personnes qui auraient vraiment besoin de ta solution. L'idée, c'était de pouvoir poser les premières questions à des personnes qui seraient touchées par la problématique d'être constamment à découvert, savoir dans quel état de stress ils se trouvent. Donc, les questions à poser, bah, je vais vous les montrer. Voilà le type de questions. Donc, ça va porter justement sur la fréquence et l'impact du découvert, sur les comportements que ça peut avoir. Donc, comment est-ce que la personne gère son budget notamment. Pour la construction du minimum viable product, donc c'est mon cas. En gros, je leur pose des questions pour savoir le type de solution que je pourrais construire. Et donc, je note à chaque fois les réponses même avec des citations, comme ça j'ai directement les mots de la personne. Et même dans le marketing, je pense que ça peut aider. Là, c'est savoir quelles sont les fonctionnalités prioritaires et est-ce que les gens sont prêts à payer la solution. Et donc ça, c'est hyper important à faire parce que, en fait, vous savez, des fois, les gens, ils peuvent avoir des idées préconçues sur votre business. On peut penser en tout cas que les personnes qui sont à découvert, ils pourraient pas payer une solution. Ça, c'est pas, les gens qui décident, en fait, c'est ton marché qui décide. Si quand tu leur poses des questions, tu vois que les personnes, elles sont prêtes à payer pour pouvoir éradiquer ce problème de leur vie, tu vas les écouter et tu vas les croire et tu vas construire avec eux. Peu importe s'il y a des gens qui connaissent pas ce que tu fais, qui peuvent se dire: «OK, c'est bon, ils sont dans le rouge de toute façon, pourquoi ils paieraient plus?» Il y a des gens qui sont peut-être au fond du trou, mais qui sont prêts aussi à ce que justement quelqu'un les aide et si ton application, elle peut le faire et ben, go, en fait, tu les écoutes et par contre après tu décides du prix avec eux. Mais ça, c'est en fait, c'est dans les questions, en fait, qu'il faut poser. Donc voilà pourquoi c'est intéressant. Ici, je vous ai mis le résultat, en fait, c'est parce que, on est à 5 sur 10, ça veut dire qu'il y a déjà, en même pas 24 heures, il y a 5 personnes qui seraient intéressées, notamment pour répondre aux questions. Donc là, en fait, j'étais en call avec un pote là cet après-midi qui m'a ramené deux trois personnes de plus et tout, super sympa. Comme ça, je vais pouvoir bah,
organiser les calls dans la semaine. J'ai vu aussi qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées. Là, pour le coup, je vais faire un formulaire pour voir quand est-ce que vous êtes dispo. Et on organise ce call et donc du coup, vous répondez aux questions et moi, ça me rapporte plus d'informations pour pouvoir mieux répondre à votre besoin. Du coup, ça me permet, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, de commencer à designer les premières fonctionnalités. Ce que je vais faire devant vous, c'est que je vais raisonner en fait comme un utilisateur, c'est-à-dire qu'en tant que développeuse, du coup, il faut avoir un certain design et voir comment faire l'application de manière la plus immersive et la plus intuitive, que ce soit plus facile à utiliser. Et ensuite, du coup, bah, le choix des technologies, donc à savoir, donc je vais vous lister les types de langage que je vais utiliser et pourquoi, quelles sont leurs utilités et comment est-ce que je fais pour installer ça. On va s'attaquer au design de l'application. Donc on a dit, on a fait l'étape 2, la preuve de concept elle est faite, enfin elle est faite à moitié, mais ça veut dire qu'on peut déjà avancer. Donc là, légèrement, la caméra, je vais la descendre. Comme ça, vous allez voir ma page. J'espère que vous la voyez bien. Et au pire, de toute façon, je trouverai d'autres moyens de faire des montages plus que ça. Parce que ça aussi, le montage vidéo, c'est un nouveau métier. Donc soyez gentils, s'il vous plaît. En plus, c'est que le jour 2, c'est-à-dire le jour 3, je peux m'améliorer. Ça part. Alors, là, on part sur une application qui va aider à gérer le découvert. Donc ici, ça va être découvert bancaire. On va écrire ça comme ça. Découvert bancaire. Ok. Découvert bancaire. Donc on va se baser un peu sur les premières réponses. Et de ce que j'ai compris des premières réponses, c'est que il faudrait une alerte. Donc il faudrait une alerte. Alerte pour prévenir. Alerte prévention. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alerte prévention, voilà. Et ensuite, peut-être regarder, donc il faudrait faire état du budget, logique. Donc alerte prévention, budget et voilà. Et peut-être des solutions à apporter. C'est même pas peut-être, c'est même sûr. Donc on va partir là-dessus. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que dans un premier temps, en plus la plupart du temps, ils utilisent... Qu'est-ce qu'il faut? Ils utilisent leur portable. Donc on va faire un peu comme un portable. On va dessiner. En plus, moi, les dessins, là, va falloir faire comme il faut et tout. Ah là là, vraiment. Tac, allez, on commence. Hop, premier design. Tac. Tac, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mettrait pas un petit hamburger pour faire le menu ici? On peut faire ça comme ça. Moi, ce que je verrai dans un premier temps, l'application, bon, une fois que... Bon, on enlève la partie connexion, genre mot de passe, identifiant, etc. Ça, on connaît, mais là, pour aller dans le cœur du sujet, puisque sinon, la vidéo, elle va durer 3 heures. Ce qu'il faudrait, c'est avoir ici le budget, une sorte de budget. Là, ici, en gros, tu mettrais ton budget. Voilà, tu mettrais ton budget. On va dire que, je sais pas, on va mettre 100 balles. Voilà, on va mettre 100 balles ici. Je pense qu'il faudrait voir les dernières dépenses quelque part en fait. Genre en mode... Attends. Dernière dépense, ça serait ici... Ok. Voilà, ici. Voilà, dépenses. Tu vois? Là, tu listes les dernières dépenses. Et après, là, tu mets les dépenses à venir. Dépenses à venir, un truc comme ça. Mais voilà, donc là tu listes les dépenses à venir. Donc ça requiert en fait qu'il faut avoir les informations de la banque de la personne. Bon ça aussi, c'est des choses qui peuvent se faire, mais tu peux le mettre en lecture simple en fait. Il n'y a pas à devenir une fintech tout de suite. Nous on veut pas de problème, on veut simplement se baser sur le budget de la personne, voir quelles sont les dernières dépenses, quelles sont les dépenses à venir. Ok. Et en gros, l'idée, ce serait ici, c'est d'avoir une petite cloche. Bon, je vais pas dessiner une cloche en minuscule, donc ici, on va mettre le rond là comme ça va faire office de cloche. Mais ça, en gros, ça va être l'alerte. En gros, ça risque... C'est l'alerte. C'est l'alerte qui va arriver d'ici 3-5 jours. 3-5 jours, pourquoi, comment, etc. Donc là, il y aura les dernières dépenses ici, les dépenses à venir, ce serait une sorte de tableau comme ça. Ici, premier carré, enfin premier rectangle, ça serait dépense 1, dépense 2, ici dépense 3.
dépenses à venir 2, 3, tac. Et là, en fait, il va te faire un total par rapport à ce que tu as fait en dernière dépense et tes dépenses à venir. Et si... donc là, du coup, tu vas avoir une sorte de total ici. De total entre ce que tu as dépensé et ce qui va venir. Et du coup, le total, là, s'il est positif, bah c'est good. S'il est négatif, du coup, bah, tu vas avoir une alerte qui va arriver, qui va faire coucou, désolé, mais là... D'ailleurs, l'alerte, on va la dessiner ici. Je sais pas si vous arrivez à voir. Franchement, je fais mon max. Attends, je vais tester un truc. Attends. Ah, voilà. Ah, c'est mieux. C'est bien, je découvre le zoom en même temps. C'est trop cool. Bon, c'est un bordel, mais c'est normal parce qu'en fait, je réfléchis devant vous. Mais si je résume, là, tu as le budget du dashboard. Là, tu as les dernières dépenses. Dépense 1, dépense 2, dépense 3. Là, tu as les dépenses à venir ici. Là, tu as le total. Très simple. Si jamais ton total, il est positif, tant mieux. S'il est négatif, je vais faire une petite alerte. Genre, attention. Attention, alerte. Attention, alerte, etc. Et du coup, je vais mettre un bouton... Je vais mettre un bouton avec des solutions, tu vois. Et dans ces solutions, ouais, je vais mettre un S comme solution, ici. Et donc, cette petite alerte friendly, pour t'aider et pour pas que tu stresses, hein, c'est vraiment l'alerte, c'est pour te dire, coucou, voilà, là j'ai calculé avec toi, là je t'aide à gérer ton budget, tout simplement. Ce qui va se passer, c'est que je vais te proposer solution 1. Donc, solution 1, ça peut être par exemple, si tu as de l'épargne, du coup, tu verses de l'épargne. Solution 2, t'appelles ton banquier et tu fais guise de bonne foi en disant voilà, j'ai conscience que je suis à découvert, mais je vais trouver la solution d'ici là. Solution 3, tu crées ton business et voilà, tu te crées des sources de revenus par exemple, ou un truc comme ça. Ça pourrait être ça le type d'information que je pourrais donner. C'est tellement dégueulasse, regardez. Et encore, j'espère que c'est clair. Hein. Attendez. Le résumé, il est juste là. Et comme je vous l'ai dit, je veux pas quelque chose de super beau au départ. Faut que ça réponde à un problème. Ça là, ok, c'est pas le truc le plus beau du monde, mais c'est important de pouvoir coucher sur papier clairement ce qu'on s'apprête à designer. Parce que derrière, après, il va y avoir des choix technologiques, il va avoir aussi des choix de design. Donc tout ça, en amont, en fait, c'est très important de se dire, ok, mets-toi à la place de l'utilisateur. Il va faire quelque chose de simple. Ça, c'est la première étape. C'est le truc le plus fonctionnel. Moi, ce que je veux, c'est que maintenant, tu restes sur l'appli. Le but du jeu, c'est que tu puisses t'éduquer continuellement et surtout te récompenser. Parce que, admettons, tu arrives à ne plus être à découvert. Ce qui va être bien après, c'est de pouvoir te récompenser pour t'encourager encore plus d'aller dans la bonne direction, tu vois. Donc, il va falloir mettre un système de reward. À quoi pourrait ressembler ce système de reward ? Moi, je mettrais d'abord des badges, tu vois. Bon, je vais pas réinventer la roue, il y a pas mal d'applications qui font les badges, donc je vois pas pourquoi est-ce que je vais commencer à inventer un autre truc de fou alors que les badges ça marche très bien. Je vais faire un carré pour schématiser le premier badge qui serait par exemple j'ai pas été à découvert pendant 3 jours. Tu vois, je vais mettre 3 jours plus, t'as pas été à découvert. Après, tu peux avoir un autre badge, bon je vais faire un rond. Je fais n'importe quoi. T'as pas été à découvert pendant 5 jours, tu vois. 5 jours plus. Après, tu mets un triangle. On est d'accord, ils vont pas ressembler à ça, mais vas-y. T'as pas été à découvert pendant une semaine, tu vois. Donc, pendant une semaine, on va te mettre un plus, on va te mettre un cœur, on va te mettre un strike, on va te mettre des étincelles, je sais pas quoi. Et après, peut-être pendant un mois, je vais mettre un losange. Ça se voit, j'ai pas fait plastique. Mais je sais pas si vous connaissez l'appli Reward, mais c'est un peu ce qu'ils font, tu sais. Genre tous les jours, par exemple, moi je fais mes 10 000 pas par jour, parce que le sport c'est important. Mais tous les jours, en fait, t'as une flamme comme ça. Tac, tac, flamme 2, tac, flamme 3, tac, flamme 4, tac, flamme 5. Plus en fait tu gagnes et t'enchaînes les flammes, plus en fait tu gagnes ce qu'on appelle des strikes. Donc tu gagnes des XP, plus 150 XP, etc. Donc à voir. Et ça va peut-être te permettre, on verra après comment utiliser les badges, mais déjà pouvoir récompenser la personne, peut-être avec des réductions, on verra avec des partenaires et tout, mais déjà ça ressemblerait un peu à ça. Voilà à quoi ressemble mon design. En vrai, j'ai pas fait art plastique, mais en fait c'est pour vous montrer que il faut faire les choses très simples. Et c'est aussi pour dédramatiser la construction d'une application, puisque en fait le challenge il va pas être là, il va être, je vois déjà ça va être dans le code au jour 3. Je sens déjà à quoi ça va ressembler. Donc si déjà à la base ça c'était pas clair, c'est pas la peine d'avancer plus.
Et franchement, faut pas avoir peur de faire des dessins de maternelle pour rendre les choses claires, parce que même vous, quand vous allez pitcher, quand vous allez expliquer à des opérationnels ce que vous êtes en train de faire, ce sera beaucoup plus facile. Du coup, on va pouvoir passer à la partie des choix technologiques. Je vais essayer de vous les lister en vous expliquant déjà de quoi il s'agit, mais surtout de leur utilité et pourquoi ce choix-là pour un MVP de 10 jours. Bien sûr, j'ai conscience que c'est pas tout le monde ici qui est développeur, donc on va essayer de le faire le plus compréhensible possible. Je sais déjà que le jour 3, il va falloir commencer à coder, puisque au final, on arrive déjà à presque un tiers du challenge. Donc là, il faut commencer à être dans le dur. Là, on va passer tout de suite au choix des technologies. On est sur la liste des technos, voilà les technologies que je compte utiliser au cours du challenge. La plupart du temps, c'est des technologies que j'avais déjà utilisées moi quand j'étais à l'école de développement. Donc il faut savoir que moi j'ai commencé avec le langage JavaScript. Pourquoi? Parce que c'est un langage qui est demandé partout. En fait, au moment où j'y étais, j'ai vu que voilà, JavaScript en fait était utilisé pour beaucoup d'applications, que ce soit en front-end, c'est-à-dire pour pouvoir concevoir les interfaces des sites web et des applications que vous voyez, que en back-end, c'est-à-dire sur la partie serveur. Depuis le début, je ne vous ai pas dit, mais l'outil que j'utilise pour pouvoir montrer et lister l'ensemble de mes technologies et pour savoir où j'en suis, c'est l'outil Notion. Donc Notion est un outil d'organisation où vous avez la possibilité de mettre votre emploi du temps, vous avez la possibilité aussi de vous organiser comme bon vous semble avec plusieurs templates. Bon, moi, je les ai fait à l'arrache avec des tableaux parce que de toute façon, il faut aller droit au but. Mais c'est très facile en fait pour moi d'utiliser cette application, ça fait plusieurs années maintenant. J'avais une entreprise de stratégie en communication 2020. J'utilisais aussi cette application-là et c'était quand même plus facile de faire le suivi de toutes les clientes, de pouvoir faire le suivi aussi de la création de contenu, donc c'était assez cool. Là, je l'utilise en l'occurrence pour pouvoir montrer là mes stacks technologiques, etc. En fait, ce qui est bien, c'est que du coup, sur un projet comme ça, on peut mettre ce que je vous ai dit depuis le début, la preuve de concept, le plan pour le MVP en 10 jours. Et donc là, j'en suis à 2 sur 10, puisque 1 sur 10, c'était facile, il fallait juste annoncer le plan V0. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Mais là, du coup, vous avez ici ce que je vous ai annoncé. Et là, du coup, vous avez les technos. Donc en front-end, donc pour créer l'interface, utiliser ce qu'on appelle React. React est une librairie en JavaScript, donc c'est ce qu'on appelle un framework. C'est ce que Facebook utilise aussi. Tailwind, c'est plus pour le design en fait, pour faire des designs plutôt stylés. Donc ça, je le prépare en avance comme ça, le jour où il va falloir faire l'UX lui, donc c'est-à-dire la mise en beauté, ça sera beaucoup plus simple. J'avais déjà utilisé ça lors de précédents projets, donc sachant qu'il ne faut pas perdre de temps, il faut utiliser aussi ce qu'on sait faire. PWA, c'est une progressive web app, parce qu'on peut l'utiliser soit sur un site web, soit sur un portable. Quoi qu'il arrive, l'utilisateur, il peut l'utiliser n'importe où, et c'est plus facile aussi même de travailler hors connexion. Donc en gros, faisons simple. Et en plus, c'est facile à déployer. Pour la partie serveur, du coup, on va utiliser ce qu'on appelle Node.js. Pourquoi? Parce que Node, ça reste dans l'univers JavaScript. Donc, il n'y a pas besoin de switcher, parce que des fois, si vous êtes développeur, vous savez de quoi je suis en train de parler quand je dis que le front-end et le back-end, à un moment donné, quand il faut les merger ensemble, des fois, c'est pas toujours évident. Donc, c'est pour ça que moi, j'utilise l'univers JavaScript. C'est moins compliqué comme ça. En fait, Node.js, c'est ce qui va permettre de pouvoir faire en sorte que les serveurs fonctionnent. Et Express.js, parce que c'est un framework de Node.js et que c'est beaucoup plus flexible et plus facile à utiliser pour pouvoir créer une application web. La base de données PostgreSQL, ça parce que j'avais déjà utilisé en fait à l'école, donc pour moi c'est plus simple. Et en fait, ce que je dis pas depuis le début, c'est que ici là, tous les choix techno, les documentations elles sont extrêmement bien faites. Donc du coup, quand on va se référer à un problème pour pouvoir lancer ou pour pouvoir débugger certaines fonctions ou fonctionnalités qui ne marchent pas, c'est beaucoup plus facile d'aller regarder la documentation. Et après les intégrations, alors les intégrations, je vais aller très vite là-dessus, mais c'est pour tout ce qui est connexion bancaire, parce que vous pensez bien, je vous ai montré le design tout à l'heure, mais il faut qu'on travaille sur le budget de l'utilisateur. Ça veut dire qu'il faut le connecter à sa banque. C'est pour permettre de pouvoir simplement lire le budget. On fait rien sur votre compte bancaire, on fait rien sur vos dépenses et tout. Nous, on est là, juste on regarde et on voit en fonction de ça comment est-ce qu'on peut t'aider. C'est aussi simple que ça. Parce que le problème, c'est que si on commence à rentrer dans devenir une banque en ligne, etc.,
c'est de la réglementation vraiment à tout va et ça nous empêche d'avancer. Là, on est sur une lecture simple du budget de la personne. C'est rouge, on t'aide, c'est vert, tant mieux et je te récompense. Et le déploiement, c'est ce qui va concerner le moment où vous allez avoir la possibilité de télécharger. Il faut savoir qu'en back-end et en front-end, vous n'allez pas avoir le même logiciel de déploiement. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Alors Elway, pour être honnête avec vous, j'ai jamais utilisé, donc on va voir ce que ça donne. Là pour le coup, ça va être vraiment genre le Joker plus Bridge API, puisque là c'est vraiment officiel où j'utilise vraiment les données, sachant qu'il y a 150 banques, plus de 150 banques françaises qui l'utilisent, donc voyons ça. Vercel, oui, c'est simple pour moi parce que du coup, c'est l'univers JavaScript. C'est facile de le faire parce que c'est React, c'est très connu pour ça, c'est très compatible. Et ce que j'aime bien aussi, c'est voir les avantages des stacks. JavaScript, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça passe partout. Il y a une seule expertise. C'est gratuit, validation marché à coût zéro, puisque des fois, t'as pas forcément envie de lever dès le départ. Toi, tu veux répondre à un besoin. Moi, c'est ça qu'il y a dans ma tête depuis le début. Je veux répondre à un besoin, ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis. Rapide, 8 jours de dev effectif, ça, pour l'avoir expérimenté, yes. Scalable, donc ça supporte des millions d'utilisateurs. Donc ça veut dire qu'on peut répliquer le modèle sur plusieurs millions d'utilisateurs. C'est ça qui est bien. Et standard, pas de techno exotique, ok. Donc ça, après, oui, forcément, limitation assumée. Mais en même temps, on est vraiment sur 10 jours de construction. Et après, l'idée, ça va être de pouvoir être avec d'autres développeurs et pouvoir améliorer le truc après. Voilà pour les chaînes, pour la partie techno. Je sais que c'est pas le truc le plus sexy, mais comme il va s'agir de coder, c'est quand même bien de pouvoir le dire. Et pour ceux qui s'inquiètent sur la concurrence, les gens qui pourraient me voler mon concept, franchement, je me suis réconciliée avec ça. J'avais tellement peur de montrer tout ça au début, mais au final, c'est mieux de le faire en public, comme ça au moins on est sûr de le faire. Les gens ils suivent petit à petit et de toute façon on fera jamais de la même façon. Donc à la limite, si ça vous inspire, tant mieux. Construisons ensemble. En résumé, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé pour chercher à valider la preuve de concept. On a vu qu'il y avait 50% de personnes qui seraient intéressées. Il faut encore que je fasse des calls avec les autres personnes qui seraient intéressées pour faire partie du panel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu le design des premières fonctionnalités avec mes dessins de maternelle. Donc on va essayer de mettre ça en place. Et bien sûr le choix des technos, donc des choix stratégiques, des choix qui permettent d'optimiser la construction de l'application en 10 jours. Déjà moi-même je me souhaite du courage, vous aussi, parce que bon courage pour me regarder. Demain, typiquement, je vais me filmer en train d'installer l'ensemble de ces technologies. Et voilà, on va rentrer dans le dur, on va montrer du code, on va montrer les premiers résultats, ce que ça donne. Et en plus de ça, il va falloir aussi cumuler les calls à côté. Plus le code, ça va être de très très grosses journées. Et je pense qu'on va pas s'arrêter là comme ça jusqu'à la fin du challenge. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui vraiment ont décidé de me suivre dans cette aventure folle. C'est-à-dire que j'aurais pu le faire en fait en 30 jours. Maintenant, j'ai décidé que j'allais le faire en 10. Mais en même temps, si je fais en 30, plus je m'étale, pire ça va être. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, sur les choix techno, franchement je serais enchantée de vous répondre. Et si vous avez aussi d'autres questions en rapport avec le projet en lui-même, voilà, écoutez, mettez-les en commentaire. Je vous souhaite une excellente soirée, parce que moi là ce qui va se passer après ça va être du montage, et ouais, parce que ça du coup là c'est devenu un nouveau métier aussi, mais bon, il faut que ce soit intéressant à regarder. Voilà, je vous dis bye bye, à bientôt.